Bonjour ou bonsoir à tous selon vos localités. Aujourd'hui, nous allons parler du PACS. P-A-C-S. Pacte civil de solidarité. Créé en 1999, le PACS est conclu entre deux partenaires. Ou on conclut le PACS en mairie ou chez un notaire ou dans un consulat ou l'ambassade du pays d'origine. Beaucoup de partenaires de nos jours, en fait, ils préfèrent aller chez le notaire parce que c'est des professionnels de justice. Donc, pour bénéficier des conseils d'un professionnel averti. Donc, je vous conseille de nos jours d'aller vraiment chez les notaires. On peut aussi aller à la mairie. Il faut savoir que à la mairie, l'officier d'état civil au sein de votre mairie de domiciliation, lui, il ne garde pas les copies de convention de PACS. La différence est que chez le notaire, lui, il garde la convention de PACS, il garde l'original de la convention de PACS en papier. Soit il peut vous donner les photocopies, mais il garde l'original. Il peut garder l'original 75 ans au sein de son étude notariale. Il faut savoir que le PACS ouvre des droits, des obligations et aussi des devoirs. Donc les obligations, il y a des obligations vraiment du PACS. Il y a ces droits aussi, les droits entre les deux partenaires, parce que c'est conclu entre deux partenaires. Et il faut savoir que quand peut-on mettre fin la fin du PACS, en fait, quand on peut mettre fin au PACS. Donc maintenant on va parler des droits, des obligations du PACS, les droits des partenaires pacsés, les deux partenaires pacsés, et quand peut-on mettre fin au PACS. Donc les, les obligations sont la vie commune. Vous devez avoir une résidence commune et encore devoir d'assistance réciproque, s'apporter une aide mutuelle entre les deux partenaires et, et vous devez rester tenu de vos dettes personnelles aussi. Donc le PACS, il faut savoir que le PACS lie les deux partenaires en termes de fiscalité. Donc en termes de fiscalité, vous devez avoir vos impôts communs, tout. Donc c'est juste ça. Après, il y a les droits et obligations des partenaires pacsés. Vous devez, chacun a une conservation en fait de la jouissance et libre disposition de ses biens personnels. Chacun peut garder ses biens personnels, en l'occurrence du mariage. Donc, et en cas de décès, le partenaire qui est survivant, le partenaire qui n'est pas mort, peut rester gratuitement 1 an dans le logement commun. Dans votre logement principal, vous avez droit à être resté 1 an. Et finalement, le partenaire qui est exonéré des droits de succession. Ça aussi, c'est des droits. Et en plus aussi, il y a les partenaires ne peuvent pas être héritiers l'un de l'autre. En plus, il faut savoir que le PACS n'ouvre pas le droit aux pensions de réversion de régime général de la sécurité sociale non plus. Il y a le capital décès de sécurité sociale peut être versé sous certaines conditions. Donc c'est dans certaines conditions que on peut vous verser le capital de décès. Et quand peut-on mettre fin au PACS? L'officier d'état civil au sein de la mairie ou chez le notaire, quand on peut mettre fin au PACS? Donc par exemple par décès ou par mariage. L'un des partenaires s'est marié ou quand l'un des partenaires est décédé, malheureusement, on peut mettre fin au PACS. Ou soit aussi par déclaration de l'un des partenaires. L'un est parti déclarer à la mairie pour mettre fin au PACS. Donc ça aussi au sein de la mairie ou encore dans une étude notariale. Ou encore par décision unilatérale des deux partenaires. Aussi, vous pouvez mettre fin au PACS. Et les partenaires doivent sincèrement
se mettre d'accord pour partager leurs biens. Donc ça c'est au fait à défaut, quand il y a des conflits de partage de biens, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent dans ce genre de cas pour trancher leurs désaccords. Il faut savoir. Bien, merci, au revoir, merci.